Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez fêté un joyeux Noël, que vous avez été gâtés en cadeau, que vous avez eu tout ce que vous vouliez. Moi donc j'ai eu pas mal de trucs Harry Potter cette année. Bon j'ai eu des coffrets aussi, des DVD, des habits, donc des choses qui ne nous intéressent pas. Mais j'ai eu donc la magie des films par exemple, mais je ne compte pas faire de vidéo dessus parce qu'il y a déjà plein de vidéos, même si c'est la nouvelle version donc en vert. Voilà, bon, en plus c'est assez compliqué à présenter, je trouve un livre, c'est comme le déroman à l'écran, je l'ai mais je fais pas de vidéo, donc peut-être que si un jour l'envie m'en prend, je ferai une vidéo des deux livres. Mais pour l'instant, je pense pas. Enfin, c'est très compliqué à présenter. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube. Voilà. Donc, j'ai eu quatre objets de collection Harry Potter, en comptant celui-ci, donc qui est le collier pierre philosophale, qu'on va regarder juste après. J'ai eu également donc deux autres assez gros objets, même gros objets du coup. Donc un à 130 euros et un à 180 euros. Je ne vous dis pas encore lesquels c'est, je vous laisse deviner, mais bon, enfin, si vous avez mes vidéos, vous savez pour l'un d'entre eux. Vous verrez dans les prochaines vidéos les objets que c'est. Qui arriveront, j'espère, dans la semaine, hein, les vidéos. Je verrai bien, j'essaierai de me débrouiller pour que ça n'arrive pas trop tard. Euh, j'ai eu également donc, la baguette de Kingsley Shacklebolt. Donc je ne compte pas faire de vidéo dessus, puisque vous savez bien que moi j'arrête un petit peu les vidéos des baguettes. Pourquoi parce que ça me prend du temps. Je veux dire, il y a plein de vidéos sur YouTube des baguettes. Je trouve pas ça intéressant. Les gens, ça ne les intéresse pas énormément des vidéos de baguettes qui ont été représentés je sais pas combien de fois. Enfin, c'est toujours la même chose, les boîtes de personnages en plus, c'est pas comme les Ollivander, il y a des choses à dire. Là non, je veux dire, les boîtes de personnages, c'est toujours la même boîte, toujours la même pince, toujours la même présentation. C'est juste la baguette qui est différente. Bon, là, ça ferait une petite vidéo de 2 minutes. Alors, si vraiment vous me la réclamez, je le ferai. Mais je trouve pas ça très intéressant comme ça de faire une vidéo là-dessus. Enfin, je pense pas que ça va plaire à énormément de personnes. C'est pour ça que là, je mets en priorité les objets et les bijoux. Donc voilà, je vous le dis, là c'est un bijou, donc c'est le collier philosophal. Et donc il y a deux autres objets que j'ai reçus pour Noël, des gros objets que je vous présenterai très prochainement. Donc, petite boîte noire, alors qui à la base est présentée dans cette petite boîte blanche donc en carton, qui est lui-même donc là-dedans. Donc c'est voilà, un petit emballage noir avec écrit Harry Potter. Vous voyez, il est sûrement écrit voilà ici. Je fais voilà. Euh, Sorcerer's Stone Pendant, donc le collier pierre philosophale. La boîte est assez jolie, c'est les vieilles boîtes de collection, je crois. Enfin, avant, ils présentaient les objets un petit peu de cette manière, les bijoux en tout cas. C'est une boîte voilà, qui est toute petite, donc elle fait, j'ai mesuré 8 cm sur 7 cm, hein, donc 8 sur 7, et 4,5 cm de hauteur. Donc la boîte est noire et dorée, le bas donc il est doré, il y a écrit Harry Potter, vous voyez. Hein. Le couvercle il est noir, tandis que le reste est doré. Voilà, donc on voit la séparation est faite un petit peu comme un éclair, donc pour représenter Harry, ça représente assez bien Harry Potter 1, je trouve. Donc c'est la même chose des deux côtés. Voilà, vous voyez derrière, on a le petit truc qui tient le couvercle. Et donc on a le logo donc, de Hogwarts, de Poudlard, juste devant, donc c'est assez joli, ça change. C'est pas toujours ça, enfin on a rarement ça sur les boîtes, je trouve ça pas mal. Il est très petit, vous voyez, comparé à mon doigt, c'est vraiment minuscule, mais ça rend plutôt bien. Donc on l'ouvre évidemment, donc le couvercle par devant, vous voyez, voilà. À une main, c'est pas toujours facile. Et donc dedans, dans un écrin noir donc, qui est le même que pour les baguettes personnages, hein, c'est pas comme par exemple le diadème ou les couteaux, enfin le couteau de Dumbledore et la dague de Bellatrix. Là, c'est un truc noir donc on peut enlever, qui est en plastique dur. Et donc on peut voir en fond le petit logo HP avec le Visitor. Donc c'est présenté de la même manière que le médaillon de Salazar Sträpotter dans Wizard Collection, c'est-à-dire que l'objet est dans son écrin lui-même, donc là c'est la pierre, mais la chaîne est donc dessous. Donc en fait voilà, elle est sous le carton, donc on va voir, je vais essayer d'enlever. Voilà, on enlève. Donc ça rend plutôt bien, enfin, c'est assez joli en présentation, je trouve, quand l'objet, quand le truc en plastique prend la forme de l'objet. Bon, c'est encore plus beau quand c'est du beau velours, mais bon, après on peut pas toujours demander n'importe quoi. Voilà, donc vous voyez le petit écrin noir. On enlève, donc la chaîne est mise dessous, et donc voilà, on range après l'écrin dans sa boîte. Donc, je vais essayer, voilà, de caser à peu près ça. Vous puissiez voir comment ça rend en fait donc sans la pierre. Je suis en train de déglinguer un peu le truc là. Non, c'est bon. Donc voilà, vous voyez ce que ça rend. Donc le doré est assez joli, je trouve. Alors, on regarde cette pierre. Donc, elle est vraiment minuscule. Je m'attendais pas du tout à la voir. J'avais mis sur ma liste parce que je fais toujours des listes à mes parents pour Noël, des listes Harry Potter. Et je mets plein d'objets. Enfin, là, il y en avait vraiment plus de 10, je pense. Et je m'attendais vraiment pas du tout à la voir. C'est assez étonnant parce que mes parents, en fait, ils aiment pas acheter les mêmes objets, entre guillemets, même quand c'est une miniature. Donc, ils savaient que j'avais déjà la vraie pierre, la grosse, enfin la taille réelle.
Et donc je pensais vraiment pas du tout qu'il l'achèterait. Il m'achète presque jamais de bijoux Harry Potter en plus, donc enfin je pensais pas. C'était vraiment une bonne surprise. Mais dès que j'ai vu la boîte, la petite boîte comme ça, je me suis douté que c'était ça, et puis j'étais vraiment content parce que ça faisait un bout de temps que je la voulais cette pierre et je m'attendais vraiment pas à l'avoir. Elle est vraiment toute petite, donc j'ai mesuré, elle mesure même pas 3 cm, donc elle est vraiment minuscule, vous voyez quoi. Donc on a évidemment toujours les reflets rouges, un petit peu plus orange, avec toujours ce petit effet de calcaire, un petit peu de gris déposé dessus, donc qui est un petit peu, qui fait un effet vieilli et comme si c'était sorti de la roche un petit peu. Voilà, donc vous voyez la pierre vraiment minuscule. Vous voyez, j'ai pas des grosses mains, j'ai pas des gros doigts, mais alors rien que comparé à ma main, c'est déjà minuscule. Donc vraiment très très belle. Hein, je vais essayer de la faire un peu pour que vous puissiez voir comment ça rend. Voilà, donc elle est vraiment belle. Reliée donc évidemment à la chaîne, donc c'est donc à l'intérieur, vous voyez. La chaîne qui est dorée, c'est assez joli. J'avais pas encore de chaîne dorée, je crois. Si, il y a le retourneur de temps qui est en doré. Alors, ça aurait pu être argenté, ça aurait bien rendu aussi, même si je pense que c'est toujours plus beau en doré, là, pour le coup, enfin pour la pierre. Mais ce qui est bien, c'est que ça représente un petit peu le pouvoir de la pierre en elle-même. Donc, évidemment, elle rend la personne qui l'a immortelle. Mais également, elle a la capacité de transformer tous les métaux en or. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, la chaîne est dorée, ça rappelle un petit peu ça, donc c'est assez joli. J'ai déjà mis autour du cou, ça rend plutôt bien, je trouve ça assez joli. Voilà, donc je vous montre la pierre. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, parce que elle est exactement comme la vraie, donc on va dire la comparer immédiatement à la vraie, qui mesure donc elle 7 cm. Donc vous allez voir voilà, la différence, je pense que vous voyez assez bien la différence de taille. La vraie est évidemment, enfin la taille réelle est évidemment beaucoup plus grosse, ça fait je pense ouais, 2 fois la taille. Hein. Enfin en termes de longueur bien sûr, alors en termes d'épaisseur c'est 4 fois presque je pense. Elle est vraiment beaucoup plus grosse. Mais je sais pas si vous voyez par rapport au reflet. Non, on va pas énormément par rapport aux couleurs. Non, ouais, pas trop, je vais essayer de remettre pour qu'on puisse voir un peu mieux. Voilà, on voit vraiment à peine, mais la vraie pierre a un effet, vous voyez, les couleurs c'est beaucoup plus rouge, tandis que la pierre, enfin le collier, c'est presque beaucoup plus orangé. Donc on a toujours ce petit reflet sur les doigts, c'est joli. À la lumière, ça rend vraiment bien. Mais voilà, c'est plus orange, en fait, j'ai l'impression. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà. Donc voilà. Voilà, je vous dis, j'ai pas énormément de choses à dire, donc je vous conseille la pierre si vous aimez bien l'objet en lui-même, de base dans le film. Si vous aimez bien les bijoux, ça rend vraiment bien. C'est pas comme le médaillon de Serpentard, des fois ça rend pas vraiment bien de le mettre autour du cou, parce que c'est un objet quand même assez spécial. Là, je trouve vraiment ça rend vraiment bien la pierre. Après, voilà, si vous aimez bien Harry Potter 1, si vous aimez bien la pierre philosophale, achetez-le. Enfin, achetez-la. Si vous n'aimez pas, sinon, enfin, vous ratez rien, je vous le dis. C'est pas non plus l'objet du siècle. Mais je suis quand même content de l'avoir. Voilà, c'est un bel objet qui rend bien dans la collection. Je le voulais, je l'ai, je suis content. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour un beaucoup plus gros objet qui arrive. Voilà. A plus, salut!